On dit qu'on est antisémite, mais c'est pas vrai du tout. Ben non, il n'y a pas plus d'antisémitisme chez les Gilets jaunes que dans la population en général. Ça, c'est n'importe quoi, c'est une manipulation du... Ils essayent de tout faire. Voilà, nous sommes même persuadés que les tags antisémites ont été faits exprès par le gouvernement, tout comme le pneu brûlé devant la maison de Richard Ferrand, tout comme les attentats de Strasbourg. Tout ça, c'est fait pour détourner l'attention des uns et des autres, pour diviser le mouvement, pour le décrédibiliser. Moi, j'ai jamais mis ma kippa, je la mets aujourd'hui à cause de ça. Mais on vient tous à la base d'un mouvement des Gilets jaunes, en mettant de côté nos convictions religieuses et politiques. On s'en fout de ça, c'est pas ça le problème. Nous, notre seul problème, c'est que le caisse du monde n'a plus rien à bouffer, on n'a plus une thune. Là, ça y est, on est tous dans la merde. Voilà, on s'en fout de qui est juif ou musulman ou quoi. Regarde, lui, c'est un arabe, c'est un musulman. Et alors, il n'y a pas de problème, on est tous on est français avant tout. Le reste, on s'en fout. Merci, ça fait plaisir d'entendre. Vraiment, ça fait plaisir, on est là solidaires. Il y a des choses qui s'oublient, il y a des choses que les gens oublient. Ils ne font pas conscience, mais on est là, c'est pas pour. La raison principale, c'est solidarité. On n'a pas les mots, on n'a pas forcément les discours, on n'a pas forcément les palabres, si je peux me permettre. Mais quelque part, on est là, le cœur y est, et c'est ce qui est le plus important. On est solidaires à vous, merci. On a dit que le mouvement est antisémite. Bonjour, mon père. Non, mais c'est parce que les rumeurs disent que le mouvement est des rôles antisémites. Donc, vous voyez, il y a toutes les religions. Vous êtes confession juive, vous êtes catholique, vous êtes musulman. Donc, voilà. Nous sommes tous français et gilets jaunes. Pardon, Nous sommes tous français et gilets jaunes. On soutient la justice. Et puis, L'un contre l'injustice. Et puis on a quand même énormément de points entre toutes les religions, au niveau des valeurs familiales et sociétales, qu'on soit juif, chrétien ou musulman. Et c'est le contraire. Et c'est le contraire des valeurs de la République. Voilà, ou du moins, bien sûr. Mais... oui, il y a les valeurs que la République prétend avoir. Mais quand on voit la laïcité, par exemple, on se rend compte que la laïcité dans la République française, qui est censée être la neutralité vis-à-vis des religions, en réalité c'est la haine et la persécution de toutes les religions. Et depuis 3 siècles, ça fait 3 siècles que ça dure, la religion catholique a été attaquée, la religion juive a été attaquée, la religion musulmane est attaquée aujourd'hui. Ça a gazé, on évacue. Enfin bref, voilà. Vive la France, la République, on s'en fout. Exactement la solution. On lâche rien. C'est quoi l'idée de splitter en 2 jours? Les gens décident de venir aussi le dimanche, donc il y aura, mais c'est pas le premier dimanche qu'il y a eu, il y en a déjà eu 3 avant, même 4 je crois. Et les gens se mobilisent où ils peuvent, quand ils peuvent. Maintenant, il commence à y avoir l'arrivée des beaux jours. Vous pensez que ça peut aider le mouvement Là, vous regardez, toute l'avenue est pleine. Il y a plus de 30 000 personnes. Là, c'est toute la rue et ça descend encore. Toute la rue est pleine. Vous, votre estimation, c'est combien de personnes à peu près? Là, on voit sur la longueur, il y a au moins 30 000 personnes. Au moins. C'est un succès alors? Ben, c'est pas vraiment que c'est un succès. Je pense pas que le fait d'avoir des gens dans la rue parce qu'ils crèvent la dalle, ce soit un succès. Ça veut dire quoi alors? Ben, ça veut dire qu'il y a une population qui souffre dans ce pays et il y a un gouvernement qui l'écoute pas. Et s'il y a plus de 70% des gens qui soutiennent ce mouvement, c'est qu'il y a une raison. Et aujourd'hui, en plus, on a croisé des gens qui n'étaient pas là à la base, qui viennent, c'est leur première manif. Il y a des patrons de boîtes, des patrons de moyennes et grandes entreprises. Il y a des les littéraires, il y a plein de gens, du CNRS aussi. Il y a plein de gens qui rejoignent ce mouvement parce qu'ils trouvent que l'injustice est légitime. Enfin, le fait qu'on soit là, c'est légitime. Le fait qu'il y ait de l'injustice, c'est pas normal. Voilà. Donc quand vous voyez Castaner qui dit qu'il y a personne dans les rues, bah voilà. Il y a des gens qui n'en peuvent plus et ils seront là, comme moi je serai là et comme tout le monde sera là dans les rues jusqu'à ce que ce gouvernement plie. Okay. Ils ont trop de boulets entre Castaner, les affaires russes, les coffres-forts qui disparaissent, les badges de haute sécurité qui disparaissent, les magouilles à droite, les magouilles à gauche, Castaner qui a un procès, enfin qui a du moins une plainte pour avoir couvert des actes d'agression sexuelle. Et c'est ministre, hein, c'est un gars qui est ministre, quoi, je veux dire. Il y a des gens qui sont dans la population, qui sont des bons pensants, qui pensent au collectif et qui n'ont pas le droit d'y aller. Par contre, et à qui on refuse d'ailleurs les instances générales. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive. Et au bout d'un moment, on s'y habitue, malheureusement. Et à côté de ça, on a des ministres qui... on en a un, ah si, c'est génial ça. On en a un qui va arriver, comment dire, à la Cour constitutionnelle. Enfin, je sais pas si la Cour constitutionnelle, c'est un truc comme ça. Pour les Juppé. Ouais. Et le gars a été Conseil inéligible. constitutionnel. Ouais. Conseil constitutionnel.
Ce gars a été pénalement responsable, enfin puni par la loi d'avoir détourné des fonds publics. Il a eu 1 an d'inéligibilité et ce gars se retrouve là où siègent ceux qui sont censés vérifier que la justice se fasse correctement et que les choses soient respectées. C'est un symbole de ras-le-bol des politiques. Non, c'est simplement qu'on voit à quel point la politique est vérolée. On voit à quel point on fait ce qu'on veut quand on a des copains bien placés, qu'on sort de l'ENA. Voilà. Et aujourd'hui, les gens qui sont là, ils sortent pas de l'ENA, mais il y en a qui ont des diplômes, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui sont médecins, il y en a qui sont patrons, il y en a qui sont SDF peut-être aussi, parce qu'il y en a. Et ces gens-là veulent vivre dignement. C'est tout. Et on lâchera pas. Comment on peut dire à quelqu'un, quand on gagne 14 ou 20 000 ou 25 000 euros par mois sans rien payer, comment on peut dire à quelqu'un qui gagne pas sa vie, serre-toi la ceinture, il va falloir que tu serres la ceinture. Non, c'est pas possible. Moi, je suis désolé, dans mon pays, je suis français, on touche pas aux vieux, on touche pas aux gens, on laisse pas crever des gens dehors, on laisse pas des SDF dans la rue quand il y a des multinationales qui se gavent. D'abord, on s'attaque aux multinationales, ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Si vraiment faut serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas assez d'argent, eh ben on essaie de faire un effort collectif. Mais là, on n'a pas besoin d'en faire un. Il y a des multinationales, 57,4 millions de dividendes aux actionnaires. Ça suffit largement. Une dernière question, juste, il y a les élections européennes qui approchent, il y a certains gilets jaunes ou qui se disent gilets jaunes, qui proposent, qui pensent à se présenter. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Je sais pas qui c'est qui est resté déjà là. Ah, Ingrid a arrêté, je crois, non? Ouais, Aïk a arrêté, puis il a elle repris, change, il a arrêté. elle change. Ah, finalement, c'est des bons politiciens, ils commencent bien. Ils arrêtent, ils reprennent, ils arrêtent, ils reprennent. Ingrid bon, c'est pas trop ce qu'elle fait. Elle veut pas. Elle a la c'est pêche. pas trop. Aïk, faudrait voir son passé, parce que je crois qu'il y a des petits trucs dans son passé niveau politique qui sont pas très clairs. Puis, quand on commence à demander de l'aide de quelqu'un qui a aussi eu des problèmes de justice et qui est aussi un ancien politicien, ça commence bien déjà. Enfin, ça commence mal. Mais vous dites en tant que gilet jaune, les gilets jaunes ne doivent pas faire de politique, pas les Européens. Moi je dis qu'en tant que gilet jaune, si on veut poser la question, on la pose à tout le monde. Si vous voulez savoir si les gilets jaunes veulent aller en politique, faites un référendum, posez-leur la question. Moi, ma parole, elle vaut autant que... Je dis pas de liste européenne, je dis que moi, mon avis à moi, c'est que rentrer dans un système qui est vérolé, c'est pas utile. Quand on aura changé le système, il faudra des gens qui soient là pour gérer faire de la gestion du pays, bien sûr. Mais dans ces cas-là, on mettra par exemple des mandats impératifs, des mandats révocatoires, et c'est ce fameux RIC qui vient en ligne de compte. Pour le reste, aujourd'hui, le système est vérolé. Si vous me posez la question à moi, ma voix, elle a pas plus de valeur que la sienne, ou que la sienne, ou que la sienne. Si vous voulez savoir si on doit aller en politique ou pas, c'est pas à moi de répondre. C'est à tout le monde de répondre. Merci. Comment on s'en sort pour tout le monde en fait? Comment on s'en sort pour tout le monde? Poser ça à la question des gens qui sont payés pour avoir la réponse. Parce que moi, je suis pas payé pour être politicien et trouver une réponse politique à ce qui se passe. Oui, mais là, par exemple, c'est vraiment un samedi où il y a plein de monde, quoi. Et il va peut-être y en avoir. Mais il y a plein de monde comme ça depuis 14 semaines. Alors, il y a eu des manifestations où il y en a eu moins, mais là, il y en a beaucoup. Ah, il y en a énormément. Exactement. Et peut-être samedi encore prochain. Bien sûr. Comment on s'en sort de tout ça? Parce que les gens, on s'en sort déjà en se disant, bon, je suis président d'un peuple qui dit qu'il en a marre. Même si c'est qu'une portion du peuple, soit on est président de ceux qui l'arrangent, c'est-à-dire de ceux qui financent une campagne ou tu vois. Là, normalement, il est censé être président de tout le peuple. Et il a une grosse portion du peuple, puisque même si tout le monde n'est pas dans la rue, il y a au moins 70% des gens qui sont pour ce mouvement. Il aurait rêvé de faire ça aux européennes, même à son élection présidentielle, mais c'est pas possible ça. Et donc aujourd'hui, quand on est président d'un peuple entier, on l'écoute. On fait pas semblant de pas l'écouter, on fait pas semblant de voir qu'il n'y a pas de blessés, qu'il n'y a pas de mains arrachées, qu'il n'y a pas de personnes éborgnées. Je vous rappelle quand même que les 3 armes qui sont utilisées pour faire de la gestion du maintien de l'ordre, c'est 20 grammes de trinitrotoluène, c'est un explosif militaire, c'est le TNT. Ensuite du gaz CS qui est interdit depuis la guerre d'Algérie, qui est un gaz militaire et qui métabolisé dans le corps humain produit du cyanure, donc c'est mortel. Et la 3e chose, c'est le lanceur de balles. Le lanceur de balles est utilisé avec une munition qui n'est pas celle qui est vendue par le fabricant d'armes et qui normalement est faite pour tirer sur des gens qui ont un gilet léger. Moi, j'ai pas de gilet léger de combat. Je me trimballe le visage découvert, vous voyez, on voit mon visage. Mais voilà. Par contre, c'est marrant parce que pour réprimer ça, on met quoi? On met des forces de l'ordre, de la brigade anticriminalité ou de la BRI, qui sont visage caché, sans identifiant, avec des armes potentiellement létales, et qui traquent comme des chiens les gens qui portent un gilet jaune sous prétexte qu'on est des opposants. Donc dans un pays des droits de l'homme et du citoyen, traquer ses opposants, c'est pas normal. Ça, c'est dans une dictature. On traque ses opposants, on les enferme, on les mutile et on les éborgne dans une dictature. Ah mince, c'est ce qui se passe en France. Donc peut-être qu'on n'est plus en démocratie, peut-être qu'il faut que ça change. Voilà, tout simplement. Et s'il y a autant de monde dans les rues, c'est peut-être que cette chose-là, ce que je dis, il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent la même chose. Voilà, c'est tout. C'est tout. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Je sentais qu'en fait je pouvais être pris pour cible de façon accidentelle en quelque sorte, et j'avais préféré faire attention. Et là on s'est dit avec Fly qu'en fait il fallait pas laisser, il fallait pas céder aux intimidations. Donc moi je suis revenu, lui il a jamais
il n'a jamais arrêté de venir, mais là, en fait, en janvier, le climat était tellement tendu qu'on s'était dit ce serait trop bête de perdre un œil, de leur faire ce cadeau pour c'est rien, clair. quoi. Donc j'ai continué sur Internet et là, je suis revenu pour rien. Bon, t'as dû faire pas mal de live et tout en ce moment là, dernièrement. C'est vraiment affilié, quoi. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde, donc c'est vraiment miraculeux, quoi. Ouais, c'est clair, malgré tout ce qui est dit, il y a toujours autant de mobilisation. Cette pression incroyable des médias, cette pseudo décroissance permanente du mouvement, je trouve ça vraiment émouvant parce que ça montre que les gens ne sont plus déterminés par la parole médiatique et la parole du pouvoir. Et ça, c'est super important et super précieux. Donc, rien que ce signal qui montre aussi à quel point le débat national ne change rien et ne leur permettra pas d'écraser la contestation. Puis en plus, on voit plein de mouvements. Hier, on était présents, il y avait des étudiants qui ont manifesté devant le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et il y a aussi la mobilisation qui pour moi est essentielle des frais de scolarité pour les étudiants étrangers, qui est essentielle parce qu'on va vider nos villes d'un apport énorme. C'est alors les jeunes qui viennent de partout dans le monde pour étudier en France parce que justement l'éducation est pas chère, qui viennent de tous leurs milieux sociaux, qui apportent à chaque fois leur culture, leur rapport à la politique, à la société, à la littérature, à la philosophie. Et on va s'en priver pourquoi? Pour récupérer que les héritiers et les fils d'eux, qui évidemment se comportent peut-être un peu mieux au premier abord, mais qui en fait sont des personnes qui n'ont rien à nous apporter. Donc se battre aussi pour c'est un combat super important. Il y a des milliers de personnes qui sont mobilisées. Et à un moment, il va falloir que tous ces mouvements ensemble déclenchent quelque chose dans le pouvoir, parce qu'on va gagner aucune des batailles individuellement. Donc, Non, parce que hier, les jeunes, ils se sont retrouvés nassés, nous on était avec eux pendant 4 heures. C'est pour ça on a resserré le périmètre ça et permet en fait de converger. rassembler l'ensemble des luttes qui sont actuellement menées contre le gouvernement, parce qu'elles sont toutes cohérentes. Elles répondent toutes à une cohérence politique très marquée, mais par contre, du coup, derrière, c'est très difficile de se confronter à elles et de les mettre en défaite s'il n'y a pas une lutte d'ensemble telle que celle qui est aujourd'hui portée par le CIVI. Merci beaucoup. Gilets jaunes, c'est l'acte 14 déjà, ça fait 14 samedis de mobilisation. Il y a encore beaucoup de monde aujourd'hui dans les rues de Paris et j'imagine partout en France aussi. On est là pour montrer qu'on lâchera pas, qu'on baisse pas les yeux, qu'on baisse pas la tête et que si le pouvoir veut un bras de fer, à la fin c'est nous qui gagnerons ce bras de fer parce que pour l'instant il n'a pas répondu aux préoccupations, aux exigences qui s'expriment dans ses revendications pour la justice sociale, la justice fiscale, la démocratie. Il faut le forcer à changer de cap. Et voilà ce qu'on est en train de faire. Et comme il ne veut pas changer de cap, le mieux c'est qu'il s'en aille. Il paraît qu'on est que 300 ou 400 d'après BFM. Vous en pensez quoi, très cher? Maintenant, il y a une conscience massive de plein de gens que les médias traditionnels mentent sur les chiffres qui sont faits. Et puis ça, c'est une de nombreuses choses qui sont dites pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes. On a dit qu'ils étaient des brutes, on a dit qu'ils étaient des fachos, qu'ils étaient des homophobes, tout. Bon, ça fonctionne pas et les gens ils sont encore dans la rue. Et on est quand même devant le plus grand mouvement populaire pratiquement de toute notre histoire. Donc, faut c'est faire l'histoire. C'est pas ça qui va casser tout ça. C'est clair. Ouais. Et en termes d'impact dans le temps, qu'est-ce que vous comptez obtenir? Alors, le mouvement des Gilets jaunes, avec son autonomie, ils ont des revendications que nous on soutient sur le partage des richesses, la justice fiscale, sur la démocratie aussi, avec le référendum d'initiative citoyenne qu'on porte jeudi dans l'Assemblée lors de la niche parlementaire. Donc, pour une fois, ils vont être forcés de devoir s'exprimer sur le sujet. Les députés de la République en marche, c'est la majorité, donc on verra bien ce qu'il en adviendra. En tout cas, nous on dit le peuple c'est la solution. Nous on est favorable même pour avoir une constituante, c'est-à-dire que le peuple puisse réécrire lui-même sa constitution et les règles du jeu. Et donc on se bat aussi pour soutenir ces revendications qui émergent de ce mouvement populaire extrêmement massif dans le pays. J'ai l'impression que ce que vous décrivez, c'est quand même la démocratie. Mais quand vous entendez dans les médias que le mouvement des Gilets jaunes est antidémocratique, est-ce que vous avez envie de répondre à cet écho, on a envie de répondre que dans la 5e République, on a un président de la République qui accapare tous les pouvoirs à lui seul, qui demande aux gens de voter une fois tous les 5 ans et après qui peuvent rien dire et rien faire par rapport à ce qui est fait, et que là les gens sont dans la rue pour dire nous on veut avoir des prises sur les décisions de notre pays, sur notre destin commun, et que c'est ça la démocratie en fait. Et c'est pour ça que le fait de pouvoir proposer des lois, abroger des lois, révoquer un élu lorsque l'élu fait pas correctement son boulot, et réécrire la Constitution, c'est extrêmement important. Donc c'est ça la démocratie, c'est vraiment ça, et pas un gouvernement qui est extrêmement autoritaire et qui continue de s'abattre sur absolument toutes les oppositions, quelle que soit la forme qu'elles aient. Et la réponse avec des listes de gilets jaunes aux européennes,
qui est mise en place, elle vous convient? Vous allez voter, vous, pour des listes de gilets jaunes? Alors, moi, je suis députée La France Insoumise. Ah, d'accord. Moi, je voterai pour la liste de La France Insoumise. D'accord. Après, voilà, les gens... Mais vous êtes une liste gilets jaunes de la France Insoumise? Il y a beaucoup de gilets jaunes. D'ailleurs, nous, on est là tous les samedis.